Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Écoutez, je voulais aller voir aujourd'hui un petit peu les énergies sentimentales. On va faire un peu de développement personnel aussi pour cette pleine lune en Scorpion. On va aller un petit peu fouiller, voir votre lien, ce que vous devez travailler en love. Et puis j'avais envie de ressortir mon bon vieux jeu de Monsieur Madame de ma fille, là. Je le faisais à une époque, pour connaître les énergies avec cette personne. Alors là, j'ai tiré Monsieur Hatchoum, donc pour ceux qui me connaissent, hein, vous, vous savez que j'ai déjà utilisé ça. Et au passage aussi, merci de liker, de vous abonner, ça fait toujours grandir la chaîne. C'est aussi le principe du donner et du recevoir pour faire circuler l'énergie. On est nombreux et nombreuses à le dire quand on fait des guidances. Vraiment, on tient à ce que vous nous souteniez voilà, en mettant des petits pouces. Ça fait vraiment plaisir et merci à vous. Donc, je voulais dire, Monsieur Hatchoum, alors votre autre, quelqu'un qui est un peu malade, qui ne se sent pas en forme, vous vous demandez pourquoi. J'ai tiré les cartes un petit peu pour connaître les énergies, hein. Je n'ai pas triché, hein, c'est tombé comme ça. On vous dit que vous êtes dans un schéma répétitif. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer des schémas relationnels de pensée et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Relation toxique aussi. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques et relationnels. C'est une relation qui est compliquée, on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Bon, vous avez peut-être répété dans le passé des relations un petit peu, des schémas répétitifs. Vous reproduisiez les mêmes schémas. On dit toujours qu'on attire en miroir ce qu'on vibre, hein. Si vous ne vous aimez pas, vous allez attirer des personnes qui vont vous faire du mal, même si c'est inconscient, ou des personnes, on va dire, j'ai un peu de noir là, non, des personnes voilà, qui seront pas alignées. Peut-être que si vous avez quelques dysfonctionnements émotionnels par rapport à des blessures que vous n'avez pas travaillées, vous allez forcément attirer en miroir des personnes comme celle-ci. Et on vous dit que peut-être pendant cette pleine lune en Scorpion, il faut libérer ça. Parce que vous êtes dans le doute. Je suis dans le doute et vous vous posez des questions. Est-ce que c'est répétitif, cette personne? Est-ce que ce lien est toxique? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour arrive dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a une toute nouvelle personne qui arrive? Est-ce qu'on vous invite à accueillir une nouvelle personne? Ou est-ce que c'est cette personne où vous vous demandez si c'est toxique? Par contre, ce qui est très bien, c'est que j'ai tiré des superbes cartes, l'empereur, le pape, le battleur. Donc, on parle en effet de nouvelles relations, avec le jugement nouvelle rencontre, hein. Donc là, c'est imminent, il y a des choses, peut-être des choses cachées. C'est une nouvelle rencontre, on vous le dit, on vous le répète, hein. Ouais, il y a une énergie de quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ou alors c'est cette personne, hein, que vous avez rencontrée, que vous venez de rencontrer. On vous dit que c'est quelqu'un qui a une forte position, c'est un empereur, donc quelqu'un quand même qui est équilibré, qui gagne bien sa vie, quelqu'un plutôt fiable. On vous dit qu'il y a une forte protection sur ce lien avec le pape et on insiste sur la nouvelle rencontre, avancement et réalisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau pour vous, mais vous doutez sûrement de cette histoire, vous vous demandez si vous êtes encore dans des chemins répétitifs, c'est ce qui me vient. Voilà, vous vous demandez si cette personne va encore être dans le même format que ces personnes que vous rencontriez dans le passé. Et écoutez, on va aller voir. Donc pourquoi relation toxique? Donc ça, moi, je fais un petit jeu avec la libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir s'il y a des choses toxiques chez cette personne. Pourquoi Monsieur Hatchoum? Pourquoi Monsieur Hatchoum? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des addictions? Alors, on va aller voir. C'est quelqu'un qui est en train de guérir, peut-être. Quelqu'un qui guérit à travers ses rêves, quelqu'un qui met en place un... Peut-être que c'est inconscient parce que c'est dans les rêves. Par contre, il y a de l'harmonie. C'est peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de colère, hein, quelqu'un qui était... ça peut être une personne un petit peu impulsive, mais il y a de l'harmonie qui arrive dans sa vie de cette personne, hein. Ouais, il y a de l'harmonie qui arrive dans la vie de cette personne. Pourquoi Monsieur Hatchoum? Pourquoi schéma toxique et schéma répétitif? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Chakra du cœur, médiumnité, changement concret. Bon,
Alors moi, ce qui me vient, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui a des dons de médium, ou vous avez des dons de médium, mais que cette personne ne a peut-être pas conscience qu'il est connecté. Et le miroir, changement concret, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui commence à capter en fait les lois de l'univers, les lois de la 5D, de ce qu'on peut capter euh, inconsciemment, et qu'on peut aussi se connecter avec l'autre, les autres, la nature, changer de vie en conscience. Et peut-être que cette personne a des dons mais elle ne le sait pas, mais vous en avez en tout cas, et vous guérissez votre chakra du cœur. Lui ou elle en fait guérit son chakra du cœur, et ça c'est top. Allez, qu'est-ce qu'il y a à guérir dans ce... cette personne s'équilibre la nuit, hein, donc ouais, il y avait de la souffrance émotionnelle chez votre hôte, je les garde. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Mais pourtant, si vous doutiez, c'est quand même quelqu'un de bienveillant, hein, parce qu'il y a beaucoup de doutes chez vous. Eh oui, les doutes, madame, pourquoi, ouais, ça y est, ça me vient, ça commence à venir. C'est vraiment une nouvelle rencontre, hein, cette histoire, où c'est quelqu'un qui va arriver pour les personnes célibataires qui ont rencontré personne. Vous allez vraiment vous demander si c'est quelque chose d'assez... ça va arriver vite avec le jugement, hein, mais en tout cas, si vous connaissez cette personne, vous allez douter, vous allez vous demander si c'est une histoire toxique ou pas. Mais il faut que j'ai le battleur, l'empereur, le pape, il y a de la protection, et c'est quelqu'un qui va s'équilibrer la nuit. Peut-être qu'au début, vous allez trouver cette histoire un petit peu étrange. Peut-être que vous allez penser qu'il y a encore quelque chose de toxique chez cette personne à travailler. Alors, franchement, n'attendez personne. Si une personne vous souffle le chaud, le froid, si cette personne n'est jamais là, si cette personne vous fait du mal sciemment ou consciemment, ça c'est à proscrire. Mais si cette personne a des petits dysfonctionnements et qui commence à en prendre conscience et faire le travail sur lui ou elle, c'est déjà bien. Et vous pouvez des fois vous guérir en parallèle, hein. C'est possible de rencontrer une âme sœur ou même un lien karmique et de guérir vraiment son histoire voilà, en parallèle. On vous dit les sages synchronicités, soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Si vous voyez un scarabée là, vous en avez vu une étoile, une fleur de vie ou un scarabée, c'est que vous allez recevoir des signes. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Bon, là, vous avez travaillé sur vous. Vous avez envie de prendre votre place. Vous avez envie de vous affirmer et de plus vous laisser faire. Si une personne toxique ou toxique arrive, là, vous avez plus envie. Je pense que cette nouvelle histoire vous met dans le doute. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, hein. Ben ouais, vous aviez en fait une blessure d'injustice qui fait que ça vous rend un petit peu méfiant, hein. Ouais. L'enchantement, très beau. Bon, là, j'ai un petit message pour quelqu'un, ma sorcière. Fairyland secrète. L'enchantement, tout peut devenir possible car l'âme agit, la magie. Bon, si vous voyez aussi des papillons, c'est que tout est possible dans ce lien, d'accord. Chakra du plexus, hein. Si vous voyez des papillons, c'est que vous allez prendre votre place et que tout est possible dans ce lien, c'est très beau. Il faut savoir que la lune en scorpion, la pleine lune, pardon, elle nous fait un petit peu traverser un peu les mémoires. On gratte un petit peu ce qui était caché sous le tapis. On déterre un petit peu des vieux dossiers. Et peut-être que effectivement cette relation vous permet d'aller fouiller un petit peu votre souffrance émotionnelle du passé, celle de votre autre aussi. Et ça va vous permettre de nettoyer. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Mes petits chats, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Voyage, il y a du voyage. Peut-être que vous êtes parti, vous allez partir en voyage. Peut-être qu'il y a un voyage aussi à venir, ou alors ça peut être un voyage initiatique. Si vous avez l'impression de travailler, voyage initiatique, c'est... en fait, c'est chercher un petit peu sa vérité avec la guérison, se reconnecter à son essence même, hein, vraiment, c'est guérir. Faire en sorte d'être connecté, faire en sorte de mieux manger, faire en sorte de faire un peu de sport, d'avoir une hygiène de vie, et puis surtout conscientiser pourquoi on agit ainsi, pourquoi les événements des fois nous frappent. C'est être conscient que la vie, alors c'est ça le voyage initiatique, hein, c'est travailler sur soi.
Vous allez célébrer quelque chose. Je ne sais pas si c'est avec cette personne ou non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Célébration. Ah, à l'instant présent, il va se passer un truc là. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec cet autre? Qu'est-ce qui va se passer avec cet autre? C'est à l'instant présent. Hein. Célébration. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cet autre? Dans le cocon, chez vous. Ah, bah, retour du passé. Bon, il y a quelqu'un que vous connaissez. Hein. Alors, je pense que vraiment, pour les personnes qui n'ont personne en tête, les personnes qui n'ont personne en tête, c'est le cas de le dire, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui faisait partie d'une vie antérieure. Alors, attention, j'impose mes idées à personne, c'est si vous y croyez. Sinon, ça part plus aux gens qui connaissent quelqu'un qui va revenir. Mais pourquoi cette personne veut revenir? Quelles sont ses intentions? Elle veut lâcher prise. C'est quelqu'un qui veut lâcher prise avec l'ego, avec les traumatismes, avec la rancœur, la colère. Pourquoi les vacances, ça revient hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en vacances où vous allez... ou alors ça parle au signe d'eau, signe d'été, ça peut être Cancer, Lion, où il va se passer un truc, cette personne va revenir là, cet été, bah, ça arrive bientôt. Hein. Méditation. Alors, il y a 2 cartes, synchronicité. Ouais, vous recevez des signes. Oh, c'est beau. Vous recevez des signes. Vos guides peut-être essaient de rentrer en contact avec vous pour vous dire que demandez-leur déjà de vous aider, de vous accompagner. Ça coûte rien. Et il y a de la connexion. Il y a quelque chose d'assez divin dans ce lien. Hein. Ouais, il y a de la protection avec le pape, l'empereur. C'est un joli lien. Hein. Donc si vous avez des doutes, alors encore une fois, c'est une guidance générale. Ne prenez rien pour argent comptant. Si vous voulez vraiment des messages individuels spécifiques, il faut passer par une guidance personnalisée. Sinon, je fais des guidances YouTube privées que vous pouvez regarder en illimité. Ça, c'est hyper pratique quand on n'a pas le temps de prendre rendez-vous. Alors, vous avez de la solitude, là. Vous vous sentiez un petit peu seul. Donc, vous pratiquez la méditation. C'est top. Bon, il y a de la solitude, mais vous pratiquez. Alors moi, je vous invite vraiment à aller dans la nature, à respirer. Moi, j'ai repris, alors la marche, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, mais le yoga somatique, regardez sur Internet, le yoga somatique. Il faut savoir que toutes les émotions refoulées, on les stocke dans le dos, dans les hanches. Et le yoga somatique, ça permet vraiment de libérer tout ça. Et puis, parfois, on fait plein d'examens. On me dit, ouais, je vais pas bien, physiquement, ça va pas. Mais au final, c'est pas physique, c'est le système neurovégétatif qui est atteint. C'est-à-dire que c'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue cérébrale. Donc, c'est quoi? C'est le nerf vague, c'est le stress, les montées de cortisol qui font qu'elles ne sont pas régulées. Et ça, pour ça, il faut une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, boire de l'eau, faire des exercices, libérer vos émotions, aller dans la nature. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est une formation. C'est ce que je vous dis, c'est un voyage initiatique, c'est avancer sur son chemin de conscientisation. Parce que parfois, on se dit, je comprends pas, ça va pas bien. Fin sur quoi? Pourquoi la fin? Pourquoi la fin sur quoi? La fin sur quoi? La fin, en même temps, je n'étais pas très con. Ah, bah ça va plus stagner ce lien. Ça va plus stagner. On vous demande d'être dans la gratitude et de remercier parce que cette personne arrive. Donc, fin de la stagnation dans ce lien, je garde, c'est super. Fin de la stagnation et cette rencontre arrive bientôt. Allez, on va aller voir le chakra du cœur. Non, avec l'oracle de mon crash, c'est ce qu'on a à dire. Allez, pourquoi alors, fin de la stagnation, est-ce que c'est une relation toxique ou c'est quelque chose de protégé? Ah, c'est beau. Franchement, je le sentais. Hein. C'est super. Je sentais que c'est vos doutes, en fait. Vous êtes plus pris par vos peurs et vos doutes de toutes les relations que vous avez rencontrées. Mais là, on vous dit confiance. C'est très beau. En plus, cette personne vous désire et il y aura de la communication. Vous ou l'autre, il y aura même des déclarations. Ouais, c'est à l'envers. Hein. Cette personne a peut-être envie de vous exprimer ses sentiments, mais c'est à l'envers, ça va être compliqué. On vous dit que l'amour arrive dans votre quotidien. Oh là, j'ai du mal, je parle trop vite ce matin. Le désir, la communication vous dit d'avoir confiance en cette histoire et que la stagnation est terminée. C'est très beau. Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails avec le chakra du cœur? Isabelle Serre, s'il vous plaît. Et ouais, on a vu l'enchantement, un petit clin d'œil
Ma sorcière, purulence secrète pour le papillon. Allez, où est-ce qu'on va dans ce lien? Où est-ce qu'on va dans ce lien? La chimie, bon, c'est très beau. Vous ressentez une forte attraction magnétique très bientôt. Ouais, là, c'est bientôt. Hein. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que vous parvienne au plus vite. Oui, si vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, déjà, vous avez fait un grand pas. Parce que quand on est un petit peu victime de ses peurs et qu'on veut marchander l'amour et qu'on s'aime pas assez, je vous le dis, hein, soit on attire des personnes toxiques, soit il ne se passe pas grand-chose. Donc si vous savez vraiment ce que vous voulez, surtout si vous arrivez à vous aimer et à vivre seul avec vous-même sans attendre d'être sauvé, c'est déjà génial. Allez, quoi d'autre dans ce lien? Alors, amour non réciproque, pourquoi? Pourquoi amour non réciproque? C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, ce qui me vient, parce que... Ah oui, c'est tombé sur Madame. Pourquoi? En fait, vous vous demandez si c'est réciproque ou pas ce lien. Ça me fait penser à la guidance, d'ailleurs, de ma sorcière. Relation karmique, vous ne vous connaissiez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissiez du passé. Il y a énormément d'attraction entre vous, Madame. Vous doutez, hein? L'amour non réciproque, vous avez l'impression que c'est pas réciproque. En fait, c'est ça, c'est les doutes. Où est-ce que ça va, ce lien? Bon, ça n'arrête pas de tomber. On vous dit de lâcher prise sur vos peurs. Allez, qu'est-ce qui se passe? Très beau. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. C'est très très beau. Facteur religieux. Alors peut-être qu'il y a un facteur spirituel ou religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Ça peut être... peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus spirituel que l'autre. Ça, des fois, ça fait un petit peu... ça peut créer des petits freins dans le lien quand vous n'êtes pas au même niveau spirituel ou religieux. En tout cas, on vous dit d'exprimer votre amour ou que l'autre va exprimer son amour. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est magnifique. C'est très beau. Allez, avec dis-moi que tu m'aimes. Ce qu'on veut vous dire... Ah, mais alors attendez, je me suis trompée de... C'était mélangé, mes cartes étaient mélangées. En fait, l'oracle des anges était caché dans la boîte. Ok, bon. Alors du coup, on va faire l'oracle. Non, c'est moi qui me suis trompée ou la boîte qui était mal. Donc, autant pour moi. Donc là, je viens de faire les cartes des anges de l'amour. Là, je vais faire avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Il y a le poids de la famille hein, quand même dans cette histoire. Ouais, peut-être que la famille de votre autre, peut-être pas, valide pas forcément ce lien. Allez, où est-ce que ça va avec cette personne? C'est quelqu'un de brun ou brune si ça vous parle. Vous connaissez cette personne, elle est brune, femme ou homme. Hein. Allez, où est-ce que ça va? Déplacement géographique le 15 du mois prochain. Dans une petite quinzaine de jours, il y a peut-être cette personne qui va venir vous voir pour fêter quelque chose. Vous allez vous voir dans 15 jours, vous allez fêter quelque chose, ouais. Je me répète, mais il y aura des festivités, un apéritif, restaurant. Allez, est-ce qu'on a d'autres détails sur cette personne? Eh oui, n'écoutez pas les autres. Peut-être que cette personne est influencée par les autres. Hein. Changement positif d'une relation existante. Et regardez, schéma répétitif à l'envers. Cette personne où vous avez l'impression que vous allez reproduire les mêmes schémas, on vous dit non, n'écoutez pas les autres. Ou alors, il y a des personnes malveillantes autour de cette personne qui disent attention, tu vas repartir dans quelque chose de compliqué, ou vous, et on vous dit non, n'écoutez pas les autres, faites-vous confiance, d'accord? Allez, une dernière carte. Vie en commun dans 8 mois, bon écoutez. Pour celles et ceux qui sont un peu avancés sur ce lien, il y aura peut-être une vie en commun l'année prochaine. Bah écoutez, je vous le souhaite. Hein. Tant que vous ne faites pas les choses dans la précipitation, c'est tout ce que je vous souhaite, mes petits chats. Parce qu'il faut quand même apprendre à connaître l'autre avant de se lancer. Il ne faut jamais faire... Moi, je vais vous dire quelque chose. Toutes les histoires qui sont faites dans la précipitation, ça ne sent pas très très bon en général. Croyez-en mon expérience. Plus on met du temps à comprendre, à se connaître, plus c'est sain, en fait. La précipitation n'a jamais été un ami, en tout cas dans ma vie. Allez, un dernier carte. Dis-moi que tu m'aimes. Où est-ce qu'on va dans ce lien? Où est-ce qu'on va dans ce lien? Bon, il y avait de la mentalisation chez vous, chez l'autre. Hein, nostalgie, mentalisation, émotion.
Je pense que cette personne, si vous n'êtes pas encore en contact, là, il y a beaucoup de nostalgie. Cette personne, ouais, cette personne, vous lui manquez. Gratitude, on vous dit qu'il faut être dans la gratitude pour récolter. Hein. Soyez toujours dans la gratitude, remerciez à la vie, enfin, au divin, la vie. Parce que vous avez, ça attire vachement de bonnes choses, surtout ça monte votre taux vibratoire. Parce que plus vous... Bon, on peut être fatigué, on peut être malade. Moi j'ai vécu, voilà, comme vous le savez, pour certains qui suivaient ma chaîne, j'ai perdu mon chat la semaine dernière, il y a une semaine et demie, j'étais vraiment abattue, donc ça nous arrive. Mais une fois qu'on remonte la pente, il faut dire qu'il faut remercier la vie. Parce que même les épreuves nous apprennent des choses pour se renforcer, pour transmuter. Lâchez prise, respirez, faites de la respiration. Allez, où est-ce que ça va ce lien avec cet empereur là, cette personne, où est-ce que ça... Waouh, c'est beau, c'est magnifique. Bon bah écoutez. Cette personne, féminité, beauté, vous trouve beau, belle, magnifique. Et surtout, cette personne a beaucoup de désir, de passion pour vous. Il y aura peut-être pour certains, certaines, du charnel. Cette personne a beaucoup de désir pour vous. C'est magnifique. Hein. Bon, bah voilà, vous doutiez là. Il y avait beaucoup de doutes. Et cette personne a peut-être traversé, vu qu'il y avait Monsieur Hatchoum au départ. Moi, ça me fait toujours rire, Monsieur Hatchoum. Ça me fait penser aux 7 nains. Allez, un petit conseil sur ce lien avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce lien? Un petit conseil. Alors, force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets, entreprises prennent forme dans la réalité. Ouais, la manifestation. Pour manifester, il faut vraiment croire en ses projets. Quand on manifeste, qu'on fait des phrases, on veut créer la loi de l'attraction, donc on n'y croit pas, ça marche pas. Ok. La lumière, tu as tendance à refuser le meilleur, vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière et lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. C'est très beau. Recevez un peu de lumière, peut-être avec cette guidance, pour guérir un petit peu votre histoire. Allez, et si cette personne devait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et surtout que ce n'est pas un lien toxique, mais qu'il y a encore peut-être beaucoup de choses à travailler entre vous, c'est ce qui me vient. Allez, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Alors, le dernier message, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? C'est très beau. Bon, bah, en d'autres decks, cette personne arrive, hein, je viens vers toi. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je n'ai plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. C'est très beau. Et on vous dit, je viens vers toi en d'autres decks, je viens et je reviens vers toi. Et vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. C'est la pleine lune, donc faites des bains de sel, des douches, mettez votre lithothérapie dehors pour la purifier à la lune. Profitez de cette phase lunaire pour respirer, pour faire de la méditation, pour prendre des bains, prendre soin de vous, vraiment. Accueillez. Et ça devrait bien se passer parce qu'il y a certains signes forcément qui seront plus impactés que d'autres. Mais en tout cas, je trouve que vous épurez les schémas toxiques avec la pleine lune en scorpion. La preuve, on est. Allez, à bientôt.